J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, bonne année, bonne année, bonne année. J'espère que cette année 2022 va être une année vraiment pour vous de feu. Franchement, je vous souhaite que le bonheur, mais surtout la santé, l'amour, les proches, socialement, financièrement, sentimentalement, tout, le top du top. Mais avant toute chose, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. C'est Grâce à la beauté, je vous mettrai ici, comme d'habitude, c'est exactement le même nom que ma chaîne. Vous l'avez vu dans ce titre, dans cette vidéo, je vais vous parler des choses pour moi qui sont, comment dire, indiscutables pour être charismatique. Je vais plus vous parler du côté habillement, comment moi je fais pour m'apprêter, pour me mettre vraiment en bombe. Enfin, lorsque je pense à être charismatique au niveau de l'apparence, après je ne vais pas entrer trop dans les détails, dans l'attitude, dans la psychologie, etc. Mais dans l'habillement, je pense que je peux vous donner 2-3 trucs. Ça, franchement, il n'y a aucun souci. Les blazers. Je trouve que c'est une pièce vraiment dans votre garde-robe qui prend toute son ampleur, tout son rôle dans la tenue, parce que ça vous apporte de la carrure, de la prestance, de l'assurance, ce côté dame. Après, moi, j'aime beaucoup les blazers qui sont cintrés. Ça apporte ce côté féminin. Moi, je les aime en fait qu'ils arrivent en dessous des fesses. Au-dessus, j'ai un peu du mal parce que je trouve qu'on perd un peu de cette classitude, j'ai envie de dire ce côté classe que moi j'adore. Voilà, c'est une pièce je trouve que très importante. Donc après, vous avez par exemple, celui-ci, je l'ai acheté, ça fait au moins 2 ou 3 ans. Il fait très festif. Je suis pas complexée de me dire que, comme il y a des sequins, on porte seulement ça pour le 31 ou bien pour des événements ou bien pour des fêtes ou que sais-je. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me fixe au niveau des saisons, au niveau des événements. Si j'ai envie de porter quelque chose, je le porte. Vous voyez, les épaulettes, c'est la base. Tous mes blazers, faut savoir que je les achète chez Zara. Celui-ci, par contre, il est différent. C'est un blazer qui est beaucoup plus court que ceux que j'ai, mais il est pas court à m'arriver sous la poitrine. Il est vraiment, il arrive entre guillemets au-dessus des fesses, mais il a une autre coupe. Il est pas cintré, il est un peu plus ample. Ce côté beaucoup plus court, j'aime aussi. Si par exemple je le porte avec une chemise longue, je ne le porterai pas avec un t-shirt, quelque chose qui fait qu'on voit mes fesses. Après, ça c'est moi. C'est pour ça que moi j'associe beaucoup être charismatique avec le côté exclusivité. J'aimerais pas être comme le commun des mortels, j'ai envie de dire. J'aimerais, voilà, me démarquer de la foule, de comment les gens s'habillent normalement ou habituellement. Et aussi celui-ci. Alors celui-ci, franchement, coup de cœur de ouf. Franchement, c'est là que je me dis, les vestes de costard pour messieurs, les modèles croisés, vous savez, c'est trop beau, c'est vraiment trop frais. Et j'ai trouvé celui-ci canon. Celui-ci, il est beaucoup plus long comme j'aime par rapport au beige. Il est même un poil plus long que celui que je porte aujourd'hui. Il est en solde en ce moment, donc je sais pas si vous pouvez le retrouver, mais si vous pouvez le retrouver, achetez-le. Allez l'acheter. Il a beaucoup de détails que j'admire. C'est-à-dire qu'en fait, certes, il est noir, certes, il est croisé, vous voyez, mais il n'y a pas que. Donc, il y a forcément les épaulettes, il est cintré, vous voyez, derrière, il y a les coutures qui sont beaucoup plus rapprochées. Et surtout, ça fait ce côté smoking. Et moi, j'adore. Encore une fois, il faut se démarquer lorsque vous voulez être charismatique, je trouve. Il n'y a pas forcément d'intérêt de porter un simple blazer noir parce que j'en ai qui sont très bien coupés, sans ce côté, le col en satin. Ça marque vraiment la différence. Vous mettez ça avec un pantalon noir ou même beige et un pantalon coloré, ça ira très très bien. Des belles paires de chaussures à talons ou forcément une belle paire de baskets que je vous montrerai tout à l'heure. Ça peut franchement changer le look. Je vais passer au niveau des chemises. Moi, les chemises, je trouve que c'est important parce que c'est une pièce en fait dans la garde-robe qui sort de ce côté décontracté. Je dis pas être charismatique, c'est l'opposé d'être décontracté. Si par exemple, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur le haut du corps, une belle chemise de qualité, vraiment une chemise signée d'une marque de premium ou une marque de luxe, ça fait aussi la différence. Ça donne vraiment une plus-value à votre tenue. Je ne dis pas qu'il faut totalement changer votre garde-robe avec des marques de luxe ou de marques premium ou que sais-je, mais une chemise, par exemple Burberry ou une chemise signée, ça donne vraiment ce côté ok, elle a pas mis une chemise que tout le monde a, ou du moins elle l'a associée d'une manière que la tenue vraiment est mise en valeur tout simplement. Donc là je vous montre une chemise de Burberry. Ce que je voulais vous dire, c'est que le fait qu'elle soit en 100% soie, cette matière là reflète très bien la lumière, vous voyez, et je trouve que sur un visage, la lumière on n'en a jamais assez. Une chemise comme ça lumineuse, ça donne vraiment une autre allure, ça donne vraiment ce côté rayon de soleil. Je trouve que je suis déjà... Non, je reconnais.
Ça change vraiment le tout. Elle a une belle longueur, donc elle arrive un peu en dessous des fesses. Elle est bien coupée au niveau du côté de la chemise. Je sais pas si vous voyez, mais au niveau des fentes, c'est joli. C'est des pièces qui ne seront jamais démodées en fait. Une valeur sûre. Après, vous avez bien évidemment toute personne qui se respecte, je pense, a quand même une chemise blanche dans sa garde-robe. Vraiment toute simple. Moi, je voulais juste une chemise toute simple. Qui ait une poche ici ou pas, c'est pas forcément très important. C'est juste que je voulais pas qu'elle soit oversize, vraiment une taille normale, pas cintrée mais vraiment normale, mais qui ait une bonne longueur. Donc vraiment là aussi elle m'arrive sous les fesses, et une chemise blanche, ça fait tout de suite, ça montre la propreté de la personne. Ça pourrait paraître très anodin, sans importance, mais je vous assure qu'une chemise blanche, ça montre vraiment ce côté, la personne elle est propre sur elle, et ça je trouve que ce n'est pas à négliger. Après, toujours dans les chemises un peu lumineuses, vous avez celle-ci que j'aime beaucoup, que j'ai acheté aussi cet été. J'aime tout dans cette chemise. Vous voyez là, celle-ci elle est en satin, et il y a encore ce côté lumineux, il y a beaucoup de reflets dans cette chemise que j'aime beaucoup, ce côté doré. L'imprimé aussi léopard est très beau, et surtout elle est longue. Après c'est pas une robe, mais c'est une chemise longue, et moi j'adore parce que justement c'est toujours classe en fait. Vous pouvez pas tomber dans la vulgarité, et c'est ça en fait que j'évite vraiment, et c'est pour ça que c'est vraiment pas mon style. Après chacun fait comme il veut. Ce côté fluide aussi, donc franchement elle est très agréable à porter. Il y a aussi les fentes sur le côté. Moi j'adore quand une chemise a des fentes sur le côté, parce qu'en fait ça me permet que la partie du devant, si j'ai envie, je peux la rentrer un peu dans le pantalon, et le derrière il reste long. Vous voyez ce que je veux dire? Après je vais parler au niveau des jupes. Je vais vraiment passer rapidement, il n'y a pas grand chose à dire. Simplement des jupes comme ça, crayon, qui arrivent en dessous du genou. C'est une longueur qui tout de suite apporte de la prestance en fait sur vous. Après si vous aimez pas les choses moulantes, une jupe trapèze qui arrive au niveau du genou ou en dessous du genou, au niveau du mollet. Mais je trouve que franchement si vous aimez les choses un peu moulantes, vous pouvez vous permettre d'en mettre. Donc je dis pas que le côté moulant ou trop décolleté c'est pas bon, faut juste équilibrer le tout. C'est ça qui est important, faut équilibrer l'ensemble de la tenue. Donc ça c'est une jupe que j'ai achetée chez Zara encore une fois l'été passé, mais je pense que c'est une jupe qui est tellement banale et basique. Donc celle-ci elle a l'élastique au niveau de la taille, donc c'est du XS. Ah je vous ai même pas dit, tout ce que je prends, blazer, chemise, jupe, robe, tout, absolument tout, je taille du XS. Elle arrive vraiment en dessous de genou, et je trouve que ça donne vraiment une allure très féminine, très jolie, et on ne tombe pas dans la vulgarité parce qu'elle n'est pas courte, malgré qu'elle est moulante, mais elle n'est pas courte. Donc c'est ça qui est très joli et très flatteur je trouve. Vous avez aussi les jupes trapèzes comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça c'est une jupe que j'ai achetée aussi chez Zara. Franchement cette vidéo il n'y a que du Zara. Celle-ci elle est beaucoup plus courte vous voyez, mais elle a une coupe trapèze, donc elle n'est pas moulante. Donc c'est encore une fois c'est une question d'équilibre. Si vous voulez mettre quelque chose de court ou de très décolleté, le bas comme le haut ne peut pas être dans le même esprit. C'est-à-dire que si par exemple moi quand je mets cette jupe là, je mets un haut assez ample, assez fluide, mais je mets pas de décolleté parce qu'on voit assez mes jambes, et j'ai pas assez. Ouais vraiment juste au-dessus du genou, c'est pas non plus en dessous des fesses, hein. C'est pas mon style, et je me permets de mettre quelque chose au niveau du haut du corps, une chemise, un t-shirt, peu importe en fait, mais toujours quelque chose. Si je mets une chemise, je déboutonne mais pas trop. Vous voyez le décolleté que j'ai aujourd'hui, ça va très bien, c'est pas trop et c'est pas non plus étouffant, ça reste très correct, et ça avec paire de talons ou des baskets, c'est très joli. Celle-ci c'est une jupe, c'est du même style vraiment, ce côté plissé, trapèze. C'est une jupe comme ça kaki que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté sur Zalando de la marque River Island dans la gamme petite. Vous savez il y a des gammes des fois sur Zalando qui sont pour les grandes, pour les petites, pour normal, standard, et aussi pour les personnes qui ont des corpulences un peu plus fortes. Donc je trouve que c'est très bien, comme ça vous pouvez facilement vous repérer si vous savez que un pantalon standard bah c'est toujours trop court pour vous, bah basculez dans la gamme des grandes et inversement. Celle-ci aussi, comme elle est pas moulante, je peux me permettre de mettre quelque chose un peu plus fluide ou un peu plus aussi juste près du corps, il n'y a aucun souci. Au niveau des robes, vous avez celle-ci que j'aime beaucoup. Alors celle-ci franchement, lorsque je l'ai achetée, je pense que c'était il y a 2 ans. C'est une robe qui est assez longue. Elle m'arrive au niveau des chevilles, mais les détails qu'elle a cette robe. Si vous pouvez trouver un peu la robe dans le même style, franchement les filles, ça peut que vous complémenter. Vraiment à chaque fois que je la porte, on me demande où je l'ai achetée.
parce qu'elle fait vraiment, après je sais, j'ai une taille fine, je peux me permettre des habits que certaines personnes peut-être ne peuvent pas parce que la corpulence est simplement différente. Mais si vous êtes dans le même cas de figure que moi, c'est une robe qui vous met absolument tous vos atouts en valeur. Un décolleté, mais pas trop. Vous avez ce côté sensuel qui est la transparence, mais c'est pas trop. Celle-ci, franchement, l'été, je pense que c'est devenu ma robe préférée de toute ma garde-robe. Au niveau des pantalons, vous avez par exemple ce genre de pantalon-là que j'aime beaucoup, que j'ai acheté les soldes d'hiver de 2021, il me semble. C'est un pantalon taille haute qui vient de chez Zara, encore une fois. Vous avez ce côté taille haute qui est même, c'est vraiment une belle taille haute parce que il y a limite ce côté gainant parce que vraiment ça met vraiment la taille en valeur. Et après c'est un pantalon tout simple, style pantalon de costume, de blazer, pas trop serré, donc je dirais que c'est une coupe slim, donc c'est pas non plus skinny, c'est pas non plus trop serré, mais voilà, au niveau des chevilles ça serre pas trop, ça tombe vraiment droit. Et j'aime beaucoup. Après, à l'arrière, il n'y a pas de poche. Ça se ferme simplement avec une fermeture éclair ici à l'avant. Mais elle est cachée. Donc moi, j'aime beaucoup. J'aime pas trop les pantalons qui se ferment avec la fermeture éclair et que la fermeture éclair est apparente. Limite, on voit plus la fermeture que autre chose. En parlant de couleur, vous avez celui-là que j'ai acheté cet été. Trop joli. Franchement, floral comme ça. Trop beau. Celui-ci, il est taille haute, mais il n'a pas ce côté gainant que le précédent a. Mais il fait vraiment une très belle silhouette aussi. Ça avec un blazer trop joli. Je le portais avec un blazer bleu parce que j'en ai un aussi. Et j'ai trop aimé. Et franchement, on m'a souvent complimenté le combo des deux. Oh madame, j'aime beaucoup votre tenue. Puis j'ai dit là, merci et tout. Mais c'est le charisme qui a fait ça, c'est le charisme. Et au niveau du bas du pantalon, c'est un petit peu fendu. En gros, quand vous le portez, ça laisse juste une petite fente sur le côté qui est assez sympa. Avant-dernier type de pantalon, c'est ce modèle-là. C'est plus cet imprimé-là que j'aime beaucoup. Je crois que c'est l'imprimé, on appelle ça Prince de Galles, il me semble. Donc ça, c'est un imprimé très chic. Franchement, vous pouvez pas tomber dans la vulgarité quand vous mettez ce genre de motif parce que de base, le motif est assez classe. Mais pour vous dire que ça, c'est un leggings. Donc moi, je le porte toujours, encore une fois, avec une chemise qui cache les fesses. Comme ça, je ne tombe pas dans la vulgarité. Et malgré que c'est un leggings, donc c'est assez moulant, je garde ce côté classe parce que mes jambes sont mises en valeur, mais les atouts de mon corps ne sont pas exposés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça que j'aime beaucoup avec celui-là. Il est taille haute, donc la coupe que j'aime, normale, vraiment très agréable, assez élastique, donc vraiment vous êtes confortable dedans. Voilà, ce motif là, j'ai aussi le blazer qui va avec. Des fois je fais un peu un petit kiff, je mets le combo, mais ça fait très businesswoman, vous voyez, ça fait très voilà, femme d'affaires qui badine pas, qui est occupée tout le temps, voilà. Mais franchement, très joli motif. Là, je prends des pincettes. Alors, style de pantalon, en tout cas la matière, vous devez faire très attention parce que vous pouvez très vite tomber dans la vulgarité. Donc, c'est la matière vinyle. Alors, je m'explique. J'aime cette matière. Je sais que ça fait un peu style, on dirait que la matière de poubelle. Je sais, bien agencé, ça peut faire des jambes de ouf. Franchement, c'est ça que j'aime. C'est vraiment un pantalon, il a des poches à l'avant comme à l'arrière. Ça, c'est l'arrière. Et le devant est comme ceci. Mais la matière fait que je ne peux pas le porter avec quelque chose où on voit mes fesses. Je ne peux pas. Parce que la matière est pas trop moulante, mais elle marque vraiment tout. Si vous aimez pas mettre vos jambes en valeur, c'est une matière qu'il faut bannir de votre garde-robe, à éviter absolument. Mais moi, j'aime de temps en temps mettre mes jambes en valeur. Moi, ça me dérange pas de mettre ce genre de pantalon, mais je le porte toujours, en tout cas constamment, avec une chemise parce que entre chemise et t-shirt, je préfère chemise parce que c'est beaucoup plus classe. On tombe moins dans le côté trop confortable en fait. Moi, j'aime quand même avoir un minimum de standing. Donc j'aime beaucoup les chemises et je les porte en fait avec des chemises qui me permettent de cacher mes fesses et comme ça je ne tombe pas dans la vulgarité. Et vous pouvez très bien mettre ça avec une paire de talons et être au niveau du haut du corps très ample. Donc là franchement je mets pas une chemise cintrée, je ne mets pas une chemise avec un décolleté, je ne mets pas une chemise satinée parce que franchement c'est déjà très voyant, vous voyez, très brillant, donc j'ai pas besoin de plus. Avec ce pantalon là toute l'attention est au niveau des jambes, donc je peux pas me permettre que au niveau
du haut aussi, ça soit trop apparent. Donc c'est encore une fois, je me répète, mais c'est une question d'équilibre. Donc au niveau du haut, je mets quelque chose de très large, très ample, très fluide, mais vraiment que ça cache mes fesses. Comme ça, je ne tombe pas dans le trop sexy ou dans la vulgarité. Et avec une paire de baskets, franchement, bien colorée ou pas forcément une paire de baskets neutre, ça peut faire très joli. Franchement, n'hésitez pas. Si vous aimez, mais faites attention quand même parce que c'est une matière, soit ça passe, soit ça gaffe. Les baskets, encore une fois, faut être exclusif. Donc, il faut se démarquer de ce que les gens déjà ont. Les modèles que tout le monde a. Enfin, après, je sais que ça peut être des modèles iconiques, mais sortez, franchement, démarquez-vous. C'est vraiment ça qui va vraiment vous valoriser dans votre tenue. Je vais vous montrer ce modèle là de Presto. Les Presto chez Nike, c'est un modèle qu'il y a depuis des années et des années, donc c'est pas une nouveauté, mais simplement pour vous dire que vous voyez la matière comme elles sont en cuir, ça change que ce soit en tissu, en toile en fait. C'est quelque chose de remarquable. Deuxièmement, elles sont 100% de la même couleur, même la semelle est kaki. Donc ça c'est quelque chose que on trouve pas forcément à chaque fois dans une paire de chaussures, que vraiment la chaussure elle soit toute noire ou toute blanche, mais dans les colorés, c'est rare qu'on voit vraiment, soit que ce soit vraiment tout rouge, même la couture, les lacets, les finitions vraiment soit de la même couleur qui est seulement une seule tonalité. Donc celle-ci j'aime beaucoup. J'en ai d'autres de Presto. C'est grâce à mon frère que je suis tombée dans l'amour des Presto. Si tu passes, je te fais des gros bisous. Et le kaki, franchement j'aime beaucoup. Moi je trouve que le kaki ça devient comme le noir et le blanc. Une couleur qui limite se marie avec tout, entre dans les couleurs neutres comme le beige également. Là je monte d'un cran. Là c'était le niveau 1, ça c'est le niveau 2, celle que je vais vous montrer maintenant. Et le 3 ça va être vraiment l'exclusivité plus. Une paire de Jordan. Pourquoi je dis Jordan? Ça peut très bien être une paire basket en édition limitée, collector ou que sais-je. Vous voyez celle-ci, elle est noire. Vous avez la signature Jordan ici. Vous avez aussi la forme de la semelle Jordan. Franchement, il n'y aurait pas eu le logo ici. De loin, ça se voit que c'est une Jordan. Vous voyez la semelle et tout, ça se voit que c'est Jordan. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette paire de chaussures, elle est en daim. Le daim, comme le velours, j'aime beaucoup quand c'est noir parce que ce sont des noirs encore très profonds. C'est pas les mêmes noirs que si c'était en toile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça j'aime énormément. Deuxièmement, le fait que ce soit Jordan, bien évidemment, c'est ma seule paire, mais je pense que ce sera pas la dernière, ou du moins j'aimerais bien avoir une paire un peu plus colorée parce que je me suis dit pour ma première paire j'aimerais quelque chose un peu plus sobre, un peu plus passe-partout, qui se marie avec beaucoup de tenues. Ce modèle là je sais plus comment il s'appelle, je sais plus, je vous mettrai, je crois que c'est le modèle Academy il me semble. Franchement une valeur, j'entre vraiment dans une sphère beaucoup plus onéreuse. Ça dépend de votre budget, ça dépend de votre bourse, ça dépend si vous aimeriez mettre l'argent ou pas. Moi je les ai achetés en solde, encore une fois j'essaie d'amortir les choses que j'achète, que ce soit des pièces de luxe ou pas, je les achète jamais sans réduction en fait, parce que je trouve que les prix sont vraiment hors de prix. Mais cette paire de baskets, lorsque je les ai vues, je me suis dit non non grâce, elles sont canon, elles déchirent trop. Et c'est ces baskets là de chez Burberry. J'aime tout dans cette chaussure, j'aime absolument tout. J'aime le côté scratch à l'avant, j'aime le côté effectivement carreau de Burberry. J'aime la semelle, j'étais pas forcément fan de toujours les grosses semelles. Elles sont vraiment belles et elles se voient de loin. Après il y a des gens qui vont dire pourquoi pas porter une marque de luxe mais qu'elle soit discrète. Alors vous pouvez très bien faire ce choix là, mais je me dis que si vraiment au niveau de la paire de chaussures que je mets, j'aimerais mettre vraiment l'attention dessus, j'aimerais me démarquer de ce que les gens ont déjà à la maison, avoir une paire de baskets vraiment limite, que vous êtes la seule sur terre à avoir ça. Je n'hésiterai pas à les porter parce qu'elles font toute la tenue. Elles vous donnent un flow, mais wow trop bien. Et ce modèle se fait autant bien pour les femmes que pour les hommes. Pas que j'oublie, c'est qu'en fait elles sont faites avec la matière de Burberry. Vous savez, c'est la même matière qu'ils font leur fameux trench coat, leurs fameux trench qui sont imperméables. C'est du coton mais c'est de la gabardine il me semble. Donc c'est un coton qui a été assez travaillé, assez élaboré pour que lorsqu'il pleut, en fait vous voyez que c'est mouillé à l'avant de la chaussure parce que ça m'est déjà arrivé, mais vos pieds ne sont pas mouillés, vos pieds ne sont pas humides. Et ça franchement j'étais stupéfaite. Au niveau des talons, vous avez cette paire de talons là que j'ai acheté chez Yves Saint Laurent dans un outlet. Je les ai pas achetés prix plein, je les ai achetés soldés encore une fois. Elles sont somptueuses. Franchement, cette paire, je sais pas si vous allez bien voir les détails, la finesse en fait. Ce que j'aime beaucoup dans cette paire de chaussures, elles sont vraiment très fines. Vraiment, votre
pied, il est... On dirait que c'est un pied de princesse. Vous voyez, c'est vraiment très fin. Le talon est raisonnable, c'est du 10 cm. Il y a une bonne stabilité. Je vous mettrai une photo une fois quand je les ai portés, il me semble. Après, moi, vous savez très bien que moi, j'aime beaucoup les bottines. Vous avez celles-ci. Celles-ci, je les ai achetées chez Zara. Ça fait au moins 3 ans, je crois que je les ai. Elles sont vraiment canon. Celles-ci, je pense que si je devais faire mon top 3 des chaussures les plus confortables que j'ai, sachant que j'ai beaucoup de paires de chaussures, hein, et je sais que je vais mettre un plafond. J'aime tout dans cette paire de chaussures parce que vous avez ce côté dentelé, donc très sensuel, très féminin, très fin, original aussi à la fois, très élégante. Le bout de la chaussure aussi est ouverte, donc franchement ça donne une autre allure si elles étaient complètement fermées. J'aime beaucoup cet aspect là. Le talon est très fin, il fait très peur, mais je sais pas, la cambrure fait que en fait même si c'est très fin, vous avez quand même une bonne stabilité. Elle se marie avec tout, que vous mettez avec les jupes trapèzes que je vous ai montré. Sinon vous avez le même style un petit peu comme ça, très simple, beaucoup plus sobre, mais à la fois très classe, simplement parce que le devant encore de la chaussure est ouvert. Le talon est de 10 cm, donc assez confortable. Celles-ci, elles vont très bien avec un jeans, avec un slim, avec un skinny, avec une jupe, un short même. J'ai pas parlé de short. Il y a des shorts aussi qui peuvent être très jolis. Des shorts pas trop moulants encore une fois, hein, mais une belle coupe un peu ample, mais qui peut très bien être taille haute. C'est très joli aussi. Je vais terminer avec la paire d'escarpins. Bien évidemment, ça c'est une couleur que moi j'adore. Ça, ce que j'aime beaucoup dans cette paire de chaussures là, c'est qu'en fait, c'est que certes l'attention est mise au niveau des pieds, mais surtout c'est qu'en fait, si vous voulez même vous habiller full noir, enfin vraiment de la tête aux pieds tout en noir, par exemple vous mettez le blazer que je vous ai montré tout à l'heure, le croisé avec un pantalon noir, celui qui est taille haute, qui est assez gainant, ça va très très bien. Donc là vous êtes plus dans le côté un peu classicisme, mais pour pas tomber justement dans le classicisme, vous pouvez mettre une paire comme ça très pop, très fun au niveau des pieds. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur des couleurs, qui fait toute la différence et qui ravive le tout en fait. Et le fait que voilà le talon soit fin, après voilà c'est une paire d'escarpins qui est à bout pointu. Si vous n'aimez pas les bouts pointus, vous pouvez très bien prendre une paire d'escarpins à bout arrondi. Je vais juste parler d'un sac. Donc au niveau des sacs, c'est très subjectif. Il y a des gens qui vont préférer des sacs à dos, d'autres des sacs cabas, d'autres des sacs en bandoulière, d'autres des sacs à main vraiment très classiques. Moi je vous dis simplement une chose, c'est un peu comme la chemise Burberry que je vous ai présentée tout à l'heure. Si vous pouvez vous permettre de mettre le prix entre guillemets, ou du moins trouver une belle occasion, que ce soit en seconde main, que ce soit en outlet, que ce soit en solde sur internet, n'hésitez pas à avoir un sac à main, en tout cas un sac de luxe ou de gamme premium, parce que c'est vraiment quelque chose, une pièce qui va vraiment valoriser votre tenue, qui va vraiment dire que la tenue franchement elle est apprêtée, c'est pas une tenue qui est un peu banale. Donc là je vais vous présenter un sac Yves Saint Laurent que j'ai acheté cette année, mon dieu, 2022, ça commence seulement, donc en 2021 je l'ai acheté, je l'aime beaucoup. C'est un sac que dès que je l'ai acheté, je commençais à le mettre presque tous les jours. J'aime beaucoup tous les aspects que ce sac a. Donc j'aime beaucoup déjà l'aspect vernis. Et le vernis, je trouve que c'est une matière qu'on retrouve pas forcément dans tous les sacs. Mais je ne vois pas pourquoi, c'est dommage. Parce que justement, le fait qu'il soit verni, bah s'il pleut dehors, il n'y a aucun souci. S'il vente, s'il grêle, s'il neige, en tout cas contre les aléas de la météo, le vernis, je pense que c'est une matière qui tient très très bien la route. La preuve, il y a beaucoup de fois où il pleuvait, il était complètement trempé. Et regardez l'état qu'il est aujourd'hui, on dirait qu'il lui est jamais rien arrivé. Et en plus de ça, si vous vous habillez encore une fois tout en noir, jouez sur les contrastes, jouez sur les matières de vos habits. C'est-à-dire que si par exemple vous mettez un blazer normal noir, ok, essayez de mettre par exemple un jeans noir, des bottines ou des chaussures vernis noires, chaque fois une matière différente, ou des choses en velours ou des choses en daim, mais simplement jouer sur les matières, et c'est ça qui va contraster la tenue malgré qu'elle soit tout en noir. Le fait qu'il soit verni, bah ça reflète la lumière et ça donne vraiment ce côté lumineux dans la tenue. Après bien évidemment vous pouvez le porter en différentes façons. Moi je le porte très souvent en bandoulière, c'est-à-dire voilà, vous pouvez régler comme vous voulez, comme ceci, donc vraiment sur le côté, en format épaule, comme ça, donc ça c'est très joli aussi, tout en longueur comme ça sur le côté de votre hanche. Il est très polyvalent ce sac, vraiment une bonne contenance, pas trop petit, pas trop grand, qui se marie avec tout, pantalon, robe, short, jeans, tout ce que vous pouvez mettre, ça va très bien avec ce sac. Et j'aime aussi le côté qui soit avec la bijouterie dorée. J'aime beaucoup l'argenté, mais franchement je trouve que claque vraiment en doré. Donc, je vais vous parler bien évidemment des lunettes de soleil. Donc les paires de lunettes de soleil, c'est quelque chose qui
finalise vraiment le tout. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette paire de lunettes là que j'ai acheté à Métro Boutique. Non, déclassé. Non, dinguerie. Celle-ci, à chaque fois que je les mets, mon frère il me dit ça fait trop Jackson. Et il a raison, j'avoue, ça fait très Jackson. Mais j'aime trop. Après, je sais que c'est très original. C'est pas tout le monde qui peut aimer cette paire de lunettes. Il y a beaucoup de détails. Le fait déjà qu'elle soit entièrement ce côté miroir. Donc, on voit. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'adore. J'aime beaucoup les paires de lunettes où on voit pas mes yeux. Les gens ne voient pas mes yeux, mais moi, je les vois. Et ils ne voient pas où je regarde parce que, voilà, ça rentre un peu dans la confidentialité. Vous voyez ce que je veux dire? Les branches sont fines. Le côté miroir. J'ai les mêmes aussi dans une autre couleur. Mais celle-ci, elle se marie vraiment avec tout et j'aime trop. L'allure qu'elle donne. Très belle paire de lunettes que j'aime beaucoup. Un peu plus doux, mais quand même avec une belle allure. C'est des Prada que j'ai acheté dans un outlet en solde, bien évidemment. Je ne pensais pas les acheter. Franchement, c'est pas forcément une paire de lunettes que je me suis dit pourquoi pas. Mais je sais pas, elles m'ont appelé, elles m'ont dit Grace, essaye-moi. Alors je les ai essayées. Je vais vous dire pourquoi je les ai pas tout de suite vues. En tout cas, elles m'ont pas tout de suite attirée parce qu'elles sont rondes. Moi, j'aime plus les lunettes très carrées, très entre guillemets tape à l'œil parce que j'aime beaucoup ça. Ça me dérange absolument pas. Mais à choisir, je préfère les carrés ou les rectangulaires que les rondes. Celles-ci, quand je les ai essayées, je me suis dit non. Elles aussi, elles ont quelque chose. Le fait qu'elles soient dégradées comme ça, je trouve ça très joli. Vous avez aussi le détail ici qui est un peu marbré. Le côté ici, c'est une touche de gris. C'est un mélange de couleurs, de motifs, de vert aussi. Là, par contre, les gens voient mes yeux, mais ça ne me dérange pas parce que je trouve que ça adoucit en fait. C'est quelque chose assez doux. C'est moins dur que les précédentes. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est rare que j'aime ce genre de lunettes là, mais franchement, j'aime trop. Et la dernière, celle-ci. J'ai offert les mêmes à mon frère et il les aime aussi énormément comme moi. Ce sont des Yves Saint Laurent. Celles-ci aussi, je les ai achetées en solde. Celles-ci, c'est les plus grosses que j'ai, les plus tape à l'œil que j'ai. Là, c'est vraiment paire de lunettes. Vous avez l'aspect de boss, très matu vu, très tape à l'œil. Mais vous pouvez dans votre comportement vous permettre, si vous n'avez pas un comportement hautain, vous n'avez pas un comportement de genre moi je suis supérieure à toi. Non. Moi, lorsque je mets ces lunettes, je sais qu'elles sont très voyantes, vous voyez. On me voit de loin. Je garde une attitude humble, je garde une attitude polie, je garde une attitude tout simplement d'une fille qui a été éduquée. Mais j'aime trop. Elles sont vraiment... Celles-ci, je sais pas, je les porte pas souvent et elles se marient pas avec toutes les tenues non plus. Elles sont vraiment waouh. Ça, elles font toute la tenue en fait. Si vous voulez pas, même si vous voulez pas même vous maquiller, vous mettez ça, la tenue elle est faite. Et je vais finir ma vidéo avec les bijoux. Donc les bijoux c'est très important. L'un des aspects que vraiment ça peut vous donner ce côté très féminin à votre tenue qui finalise la finalisation. Vraiment qui finalise le tout. Moi j'aime beaucoup. Déjà ça habille les poignets. Au niveau des chevilles, au niveau des poignets et au niveau du diamètre de mes doigts, c'est des tailles vraiment miniatures. C'est très fin, c'est très petit. Donc je dois un peu me battre au niveau des tailles. J'aime beaucoup avoir ce côté poignets ne sont pas tout nus. Parce que franchement moi j'ai cette sensation là. Si je mets pas de bracelet, je mets pas de montre, je me sens un peu comme toute nue. Voilà, moi j'aime beaucoup. Au niveau des boucles d'oreilles, n'hésitez pas à en mettre, que ce soit des courtes ou des longues. Ça dépend aussi après votre port de tête, s'il est beaucoup plus grand ou pas. Après au niveau collier j'en ai aussi, mais je préfère à choisir les bracelets et les bagues que les colliers. Les colliers ça peut aussi vraiment habiller une tenue, mais je trouve que c'est plus facile de mettre tous les jours des bracelets, des bagues. Enfin ça va pas influencer votre tenue dans le sens où si je mets un collier bleu, bah ça peut être trop apparent, mais par contre argenté comme doré, moi ça me gêne absolument pas. Il y a des gens qui n'aiment pas aussi mélanger les deux bijouteries. Moi franchement je fais toujours un mix des deux parce que comme ça je sais qu'une tenue beaucoup plus froide ou une tenue beaucoup plus chaude, je sais que mes bijoux iront quand même de toute façon avec ma tenue. Ces colliers là je vis avec, je dors avec, je me douche avec. Ceux-ci sont en argent par contre. Là c'est très joli parce que ça habille aussi le cou, mais j'ai pas besoin de mettre plus. Voilà, ça c'est un petit détail. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement ça m'a fait vraiment plaisir de la tourner. J'aimerais plus avoir des contenus mode sur ma chaîne. La prochaine vidéo que je pense tourner, ce sera par exemple comment être décontracté mes classes pour la vie de tous les jours. Bien vraiment ne pas basculer dans le banal, pas dans la standardisation. À vous montrer des astuces que moi j'applique quotidiennement, que ce soit avec des jeans, même en t-shirt, mais vous avez quand même ce côté classe. Voilà. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle année à vous, que le meilleur. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.